l'a vu, hein, c'est l'été, on l'a vu ces derniers jours, il peut faire très 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 chaud, hein, c'est un peu la folie. Et donc évidemment, il faut qu'on fasse gaffe à nos amis les animaux, parce que eux, bah, quand ils ont chaud, et ben, il faut qu'on puisse un petit peu les aider et voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour bien entretenir nos amis animaux pendant l'été. Hein, Laetitia, c'est ça. Hein. Exactement, parce que ben, je pense que la canicule, ça concerne tout le monde aujourd'hui. Et c'est vrai que nos animaux peuvent aussi, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend très bien, c'est nickel. Ah bon, très bien. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu assuré. Non, ça va, on t'entend nickel, super bien. Bon, super. Donc, c'est vrai que la canicule aujourd'hui concerne tout le monde. Vous avez vu, hein, il fait chaud un peu partout en France. Nos animaux, nos chats, nos chiens, voire même nos canaris, nos hamsters ou nos lapins, eh ben, ils en souffrent vraiment de la chaleur. Et il faut les aider pour éviter qu'ils se déshydratent, pour éviter ce qu'on appelle le coup de chaleur, qui est une insolation chez nos animaux. Ils peuvent aussi en souffrir. Alors, alors pourquoi il faut les aider? Alors on se dit, bah, de toute façon, dans la nature, bah, ils arrivent quand même à lutter contre la chaleur. Non, il faut savoir d'abord que les animaux, eux, ne suent pas, ne transpirent pas. Ils n'ont pas de glandes sudoripares, sauf au niveau des patounes, au niveau des coussinets, parce que tout simplement, ça rafraîchit les coussinets quand ils marchent, le fait de suer. Donc, en fin de compte, les animaux, nos chats, nos chiens, ils ne transpirent que par les coussinets, que par les patounes. C'est pour Donc, ça que c'est parfois pas ça les assez, bien écrase du coup. sûr. Ça les écrase quand ils se promènent dans la maison, les chats ou les chiens. Voilà, exactement. Alors nous, vétérinaires, on connaît bien aussi le fait que quand ils sont en consultation, ils transpirent des pattes, ça laisse des marques sur la table parce qu'ils tout simplement ils ont peur. Hein. C'est parce qu'ils ont chaud, mais ils ont peur. Donc ils transpirent comme ça des pattes et c'est vrai qu'ils peuvent laisser des traces dans l'environnement par leurs pattes, mais ils ne transpirent que par là. Et en plus, ils peuvent pas enlever. Bah, s'ils ont chaud, bah, ils peuvent pas enlever leurs vêtements pour se rafraîchir. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus sensibles que nous à la chaleur. Donc, d'abord, un petit cours sur la thermorégulation. Comment ils gèrent justement, comment ils font pour refroidir leur corps. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez sûrement vu un chien Ah bah tout le qui temps. halète Même moi je le tout fais le en plein temps été, hein. quand Même il moi fait ça m'arrive. chaud. Ou un chat. Ben voilà, ben tu fais très bien. Ou un chat, lui, on le voit de temps en temps à l'été, mais c'est vraiment qu'il fait très chaud. Ou alors, il se lèche beaucoup. Le chat passe des heures à se lécher le pelage, à être propre. Eh ben, on a trois modes de refroidissement du corps chez le chat et le chien. Il y a l'évaporation, il y a la conduction et il y a la convection. Alors l'évaporation, c'est quand ils allaitent, quand ils sortent leur langue comme ça ou quand ils se lèchent le pelage. Et on a ce qu'on appelle une évaporation des liquides salivaires, un échange thermique qui fait que eh ben, ça refroidit le corps. C'est pour ça qu'ils allaitent. Et que, vous avez vu que ça, quand ils allaitent, la langue est très grosse, très congestionnée, les babines sont très grosses aussi, très rouges, et ben ça permet justement au sang d'arriver au niveau de la langue, au niveau des muqueuses, et de se refroidir avec un échange thermique avec l'air ambiant, et grâce à la salive. Donc c'est comme ça qu'ils refroidissent leur corps, tout comme quand ils se mettent de la salive sur le corps, et c'est comme ça aussi qu'ils refroidissent le corps. Alors ils peuvent aussi se refroidir le corps en étant en contact avec une surface froide, comme par exemple un sol carrelé. Pourquoi les chiens et les chats vont dans la salle de bain? Mais parce que c'est l'endroit où il y a du carrelage et c'est là où ils peuvent comme ça justement diminuer la température de leur corps en s'étendant comme ça sur le carrelage. Ils peuvent aussi aller dans l'eau, ça c'est plutôt pour les chiens qui recherchent, bah, ce sont les chiens qui à la plage vont dans l'eau ou qui vont directement dans Ah bah l'eau le mien d'une il va pas dans l'eau, piscine il parce qu'ils déteste recherchent. l'eau, hein. Il déteste l'eau le mien. Ah ben, il y a des chiens qui adorent l'eau, comme les Golden Retrievers, les Labradors, qui carrément vont dans l'eau quand il fait chaud, parce que tout de suite, hop, ça les refroidit, ils le savent aussi. Et puis, ils cherchent, les chats, les chiens, naturellement, instinctivement, cherchent les endroits à l'ombre, les endroits aérés. Ils vont carrément dans l'endroit, dans le jardin où c'est le plus à l'ombre, le plus aéré, où il y a un peu de vent. Dès qu'il y a une petite brise,
ils y vont pour refroidir leur corps. Et t'as un chien, Mais toi, Aurélie, toutes ou t'as un ces chat, ou t'as méthodes, pas d'animaux? Moi, j'avais un bulldog français, mais elle était vieille, elle est morte, et j'en ai pas repris depuis parce que mes enfants me tannent pour en prendre un. Mais je connais l'embrouille qui vont s'en occuper pendant 3 semaines et qu'après ça va être pour Bibe. J'ai dit non. ah, les parents sont responsables de l'animal, quel qu'il soit, même le petit poisson rouge, même le petit hamster, ils en sont responsables. Donc, il faut absolument bien réfléchir avant et se dire, c'est pas l'animal de l'enfant, c'est l'animal des parents quand même. Et Et c'est surtout, eux on peut qui le vont dire, s'en on peut le dire, occuper. hein, on peut le dire, Laetitia, avant l'été, parce que c'est souvent malheureusement le moment dramatique où il y a beaucoup d'animaux qui sont abandonnés. Ça n'est pas un jouet, c'est un membre de la Oui, famille, et ça implique que il faut organiser les vacances en fonction de ça aussi, en fonction du chien ou du chat. Est-ce qu'on l'amène pas, qui s'en occupe, qui s'en voilà. occupe pas. Et, Est-ce et c'est vrai que, qu'on a voilà. malheureusement l'été, c'est souvent un moment dramatique pour les animaux, hein. Bah oui, parce qu'on s'aperçoit que le petit chiot, le petit chaton qui était mignon à Noël et qu'on a offert à la famille, et ben il devient adulte et on sait pas quoi en faire. Il faut le sortir, il faut s'en occuper, il faut avoir beaucoup de temps pour lui. Et puis si, c'est un investissement financier aussi, hein, surtout aujourd'hui avec la crise. Donc il faut y réfléchir et savoir aussi que ça dure 15 à 20 ans concernant les chats et une Eh oui. quinzaine d'années concernant les chiens. Donc on engage la famille. C'est une décision collégiale et c'est vrai. Tout le monde, c'est pas parce que un enfant veut prendre un chien ou un chat ou un autre animal qu'il faut tout de suite lui offrir. Il faut vraiment y réfléchir et c'est vraiment familial parce que tout le monde doit s'impliquer. C'est un membre de la famille. Exactement. Alors Alors on a vu, donc concernant ils cherchent aussi les zones d'ombre et les zones ventilées. Et s'il a très chaud, voilà il et peut c'est aller savoir mal, aussi que notre animal. voilà, s'il a très chaud, on a le danger du coup de chaleur. Alors nous vétérinaires, on appelle ça le coup de chaleur et c'est l'insolation chez nous. Bah oui, c'est une exposition à la chaleur, au soleil qui est prolongée, ou alors un effort aussi pendant les heures chaudes de la journée, ou encore un environnement confiné, comme par exemple la voiture garée au soleil. Et ça, c'est un coup de chaleur qui est classique en hiver, en été, pardon. Le mode de thermorégulation qui est complètement dépassé. L'animal ne peut plus refroidir son corps parce qu'il se retrouve en voiture dans un endroit confiné avec une température qui monte à 40, 50 degrés. Il faut savoir quand même que dans l'habitacle en plein soleil, la température augmente très très vite. Et c'est là où on risque le coup de chaleur parce que il n'arrive pas à refroidir son corps, le chat ou le chien. Et puis c'est aussi, par exemple, le chien qu'on amène à la plage, on le met en laisse sous le parasol. Il y a une réverbération des rayons du soleil qui est de 17% environ. Il y a l'ombre aussi, le soleil qui tourne et du coup l'animal est en plein soleil. C'est aussi une caisse, un sac de transport pour l'animal qui est en plein soleil. C'est le chien qu'on fait courir aux heures chaudes ou c'est carrément où le chien qui se met au soleil en plein midi. Ah, Voilà, donc et en plus il a lui un aussi peut pelage faire une sombre, bêtise, donc hein. ça, Ça peut venir de lui-même, lui-même peut faire c'est une lui grosse aussi. bêtise sans faire attention, quoi. Exactement, et ça, l'insolation au soleil à la sieste, c'est surtout les chats et les chiens âgés qui, ils cherchent un peu de soleil et puis ils savent qu'ils doivent aller au soleil, mais ils font pas attention, ils se déshydratent et ils ont le coup de soleil. Donc, il faut faire très attention. Alors, le coup de soleil, le coup de chaleur, c'est quoi? C'est une température du corps qui augmente très vite, une fièvre à plus de 40,5 degrés. Alors, est-ce que vous savez la température normale d'un chien ou d'un chat? Alors ça, j'en ai aucune idée. Aurélie, tu sais ou pas? Ah, nous, c'est 37, ça, c'est 37, nous, c'est ça? Alors, j'imagine que c'est moins. Voilà, nous, c'est 37, 37. Donc, quand on est à 39, déjà, on est en fièvre, en hyperthermie, comme on dit. Donc, la thermie, c'est-à-dire la température qui va trop haut. Et quand on est en coup de chaleur, on est au-dessus de 40 degrés. Et là, il y a urgence. Alors, comment on reconnaît un coup de chaleur? C'est l'animal qui halète, mais fort. On a l'impression qu'il a du mal à respirer, justement. La bouche ouverte tout le temps. Et on a aussi ces muqueuses qui deviennent rouges au niveau de la langue, au niveau des lèvres. La gueule devient rouge
voire violette, mais alors là, c'est vraiment qu'il y a du mal à respirer. Et puis, on peut aussi avoir des vomissements de chaleur liés à la chaleur, de la diarrhée aussi. Et puis, c'est un animal qui bouge plus et voire même qui perd connaissance. Et dans ces cas-là, bien entendu, il y a urgence. La première chose à faire, vous prenez une serviette éponge, vous la passez sous l'eau, vous enveloppez le corps avec cette serviette éponge, vous mettez de l'eau aussi au niveau de la tête, au niveau des pattes, au niveau du ventre, pour tout de suite refroidir le corps, de l'eau non glacée, ça c'est important, hein, parce que sinon il y a un choc au niveau du corps, et vous le mettez sous un ventilateur, et hop, on va chez le vétérinaire tout de suite en urgence, ça c'est important, on n'attend pas, et on refroidit le corps, mais tout de suite on va chez le vétérinaire, comme pour éviter le coup de chaleur, pour éviter qu'il se déshydrate. Ah oui, c'est une chose, le coup de chaleur, il y a quand même des animaux qui sont plus à risque que d'autres. Ce sont les chatons ou les chiots parce qu'ils ont du mal à réguler leur température interne, un petit peu comme les nourrissons chez nous, les autres. Une petite coupure. Donc oui, tu disais les châteaux, les chiots, et ceux qui ont les enfants, museaux courts aussi. Voilà, les brachycéphales. Tu parlais tout à l'heure de bulldogs, de boxers, etc. Ce sont des animaux qui ont du mal à supporter la chaleur. Les chiens géants comme les dogs allemands, tout simplement parce qu'ils ont du mal, c'est trop gros pour refroidir. Le corps est trop grand, trop gros pour ils ont beaucoup de mal à le refroidir. Les pelages sombres, hein, les chiens noirs, les chats noirs, et puis les chiens âgés, les chats âgés, les malades, les obèses aussi ont du mal à réguler leur température, ils sont plus sensibles à la chaleur. Alors, comment les aider? Eh bien, d'abord, humidifier le poil. Alors, la douche, vous douchez votre chien régulièrement pendant l'été. S'il aime bien aller dans l'eau, il peut aller dans la piscine. Il y a aussi des piscines pour chiens maintenant. Moi, je conseille quand même de prendre, par exemple, vous savez, les petites piscines pour bébés. Eh ben, vous en mettez une dans votre jardin pour votre chien. Il ira lui-même dans la piscine. Alors, s'il va dans votre piscine, moi, je vous conseille quand même de mettre un gilet de sauvetage parce qu'il aura du mal à remonter de la piscine. Et s'il y va tout seul, voilà, il peut se noyer quand même par fatigue. Donc, faites attention quand même à la piscine, voire même faites attention à la plage aussi. Un gilet de sauvetage, c'est pas mal. Ou s'il est sur un bateau, j'ai jamais pensé à ça. c'est pas mal. J'ai mis un gilet de sauvetage à mon chien. Ah si, parce que le problème de la piscine, c'est qu'ils savent nager, mais ils ne savent pas revenir sur le bord puisqu'ils ne savent pas monter des escaliers. Il n'y a rien pour, sauf s'il y a une plage, bien sûr, sur la Alors piscine. j'ai le même problème. Hein. Comme ça moi, je ne sais pas trop nager, je ne sais pas trop non plus remonter les marches, donc c'est très problématique. Voilà. Et évidemment, on peut utiliser ce que tu disais tout à l'heure avec le gant de toilette, bien sûr, pour les refroidir. Voilà, le gant de toilette, le brumisateur d'eau minérale, ça c'est très bien. Comme pour les enfants, sur la tête, sur les pattes, c'est très bien. Et puis dans la maison, il faut quand même les enfermer dans la maison pendant les heures chaudes de la journée. Vous fermez les volets. Alors, c'est des conseils qu'on a donnés aussi, qu'on donne en plein été, pendant tout l'été, pendant la canicule pour éviter d'augmenter la chaleur. Donc, on ferme les volets, on met les animaux dans la salle de bain, par exemple, dans des endroits bien frais, comme avec du carrelage. Vous branchez la climatisation, vous aussi, comme par exemple mettre une serviette humide au sol, ils iront dessus. Vous pouvez mettre aussi une serviette humide sur un étendoir à linge, ils iront dessous, ça fera comme une petite clim. Il existe aussi dans le commerce des tapis réfrigérants, c'est-à-dire que quand le chat ou le chien se met sur le tapis, ça le refroidit. Il y a un gel, si vous voulez, qui refroidit tout de suite le corps de l'animal. Il y a aussi des gilets, enfin comme des harnais réfrigérants pour le chien. Et puis moi je conseille aussi, vous savez, les plaques réfrigérantes que l'on met pour le pique-nique là, pour garder les boissons au frais. Et ben vous mettez ça sous le couffin. Ou alors une bouillotte, vous mettez des glaçons dedans et puis vous mettez ça sous le couffin de l'animal et c'est comme ça qu'il va se refroidir. Et alors, ce qui est important, c'est d'abreuver l'animal pendant l'été. Ça, c'est très important. Donc, il faut changer son eau matin et soir. Vous la renouvelez, elle est fraîche. Il préfère boire de l'eau fraîche. La fontaine pour animaux, vous connaissez peut-être. C'est vachement
vachement bien. Il faut vraiment en offrir une à votre chien, à votre chat. Et puis concernant l'alimentation, moi, je conseille de donner plutôt ce qu'on appelle des aliments humides. Ce sont des aliments, ce sont les sachets, les boîtes ou l'aliment, même les repas que vous faites vous-même, plutôt que des croquettes. Parce que les croquettes, il n'y a pas d'eau dedans, donc ça peut pas bien réhydrater, et surtout pour les chats. Ou alors, les chiens, vous pouvez réhydrater les croquettes avant de lui donner son repas. Comme ça fait un apport d'eau normal pour l'animal. Ça, c'est très important de l'abreuver et de lui donner voilà tous ces aliments humides. Je le conseille quand même. Et puis alors, les friandises glacées, vous savez ce que vous faites? Vous prenez des friandises, vous les mettez dans la bac à glaçons, vous mettez l'eau dessus, vous mettez ça au congélateur et après vous lui donnez un glaçon avec la friandise. Ben, je peux vous dire qu'il sait qu'il y a la friandise dedans, il la sent et il va lécher le glaçon jusqu'à aller jusqu'à la friandise et ça va lui permettre de s'abreuver naturellement. Quand on a des animaux qui ont beaucoup de poils, est-ce qu'il faut les tondre? Non. Alors ça, c'est l'erreur que l'on fait parce que le pelage est un isolant thermique en été et en hiver. En été, parce que à la base du poil, on a ce qu'on appelle un coussin d'air, et ce coussin d'air fait comme a une action, une mission, c'est d'être un isolant thermique. Quand vous enlevez tout le poil, et ben vous enlevez ce coussin d'air et vous ne pouvez plus, enfin le chien ou le chat ne peut plus lutter contre la chaleur puisqu'il est tondu. Donc à la rigueur, vous demandez au toiletteur de couper le poil, de le raccourcir pour les poils longs. Et ce qu'il faut faire l'été, c'est brosser son animal. Parce qu'en brossant son animal, on aère le poil et on permet au pelage justement d'être un isolant thermique et on enlève les poils morts. Donc, je vous conseille de brosser votre animal tout l'été. Et concernant les promenades du chien, évitez les heures chaudes. Hein, c'est entre 10, 11 heures et 17 heures, 18 heures. Hein, ça dépend un petit peu de là où vous êtes. Non, on reste à la maison. C'est vraiment vous laisser à la maison et quand vous le promenez, ce qu'il y a de bien, moi j'aime bien mettre un t-shirt à mon chien, comme ça je peux l'humidifier, je prends toujours une gourde avec moi, une bouteille d'eau, on peut l'humidifier. Les casquettes, c'est pas ridicule les casquettes pour chiens parce que ça évite justement qu'il c'est drôle même, c'est rigolo. Oui, ça existe, mais c'est super, moi je trouve. Alors peut-être pas les lunettes de soleil pour chien, mais les casquettes, c'est quand même super. Et alors faites très attention l'été au bitume. On se rend pas compte, mais on a des brûlures de coussinets sur le bitume. Le bitume, la température peut monter jusqu'à 50 degrés. Mais attends, c'est pareil pour nous quand on va à la plage et que le sable est brûlant, hein. Il faut qu'on y pense. Exactement. Alors moi je dis, faites un test. C'est-à-dire, vous mettez votre main, plutôt la paume de votre main ou l'arrière de votre main sur le bitume. Et si vous pouvez pas rester, ça veut dire que c'est hyper chaud, que ça va brûler les coussinets. Alors, on a aussi les petites bottines, vous savez, qu'on peut mettre aux chiens aussi sur le bitume. Sinon, marcher sur l'herbe, marcher à l'ombre, évitez vraiment le bitume l'été. Et puis, en voiture, ne laissez jamais votre animal dedans à l'arrêt, ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes, ne serait-ce que pour aller, faire une course ou aller déjeuner, c'est pire. Voilà, la température dans la voiture augmente très vite à 35, à 45, 50 degrés très vite. Et c'est là où on a des coups de chaleur en très peu de temps. Et malheureusement, des histoires assez tragiques. Hein, donc, faites très attention. Il y a des histoires tragiques. Alors, quand vous roulez avec votre animal, mettez la clim, mettez une serviette, vous savez, humide sur la caisse de votre animal, s'il est dans une caisse pour les chats en tout cas. Et puis pareil, mettez des tapis réfrigérants, des bouillottes avec des glaçons dedans pour le faim de votre animal, pour qu'il puisse se rafraîchir pendant le voyage. Toutes les 2 heures, vous vous arrêtez pendant votre voyage, vous rafraîchissez votre chien, vous l'abreuvez, vous lui donnez, il faut une gourde. Vous savez, il existe des gourdes pour animaux, c'est très bien pour les voyages. Ouais, moi j'en ai une, je l'appelle l'Alex Gourde. Voilà, l'Alex Gourde. Exactement. Et ben voilà, vous en aurez un aussi une gourde aussi pour votre chien, votre chat. Vous avez un brumisateur toujours dans la voiture. Hop, on rafraîchit l'animal. C'est très important de rafraîchir son animal pendant le voyage. Et surtout, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez avec vos animaux, bien sûr, à la mer ou à la montagne ou à la campagne.